J'ai deux questions qui viennent d'arriver. Mhm. Alors la première, c'est comment allez-vous faire pour faire revivre le centre-ville de Chagny? Et la deuxième, c'est continuerez-vous les nouvelles brèves de Chagny mensuelles? Alors, Ça, c'est une évidence. deux questions donc, qui sont de nature différente évidemment. Oui. Alors concernant le centre-ville de Chagny, ben, c'est évidemment, c'est une question, je ne vais pas faire de jeu de mots, centrale, mais j'allais dire, il faut justement qu'on fasse en sorte que cette question du centre-ville, ça soit l'affaire de tous les Chagnotins. Alors je vais commencer, peut-être considérer que c'est une pirouette, mais pour que ça soit l'affaire des Chagnotins, le centre-ville, il faut que les gens qui habitent dans les quartiers n'aient pas le sentiment que les quartiers sont délaissés. Malheureusement, ça peut paraître une pirouette, mais ça n'en est pas une. Parce que c'est vrai qu'un certain nombre de quartiers, et j'allais dire, j'ai été dans tous les quartiers, ils m'ont fait part de leur inquiétude, et pas contre le centre-ville, mais parce que justement, ils considèrent qu'il y a des difficultés qu'on rencontre dans les quartiers auxquelles on doit apporter des réponses, mais y compris parce qu'il y a un certain nombre de gens dans les quartiers qui aimeraient plus facilement pouvoir se rendre au centre-ville, pouvoir, y compris fréquenter les commerces. Alors ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, parce qu'une des parties de la réponse, c'est effectivement faire en sorte que les commerçants du centre-ville, eh bien, ils puissent être mieux connus. Certains d'entre eux m'ont dit, mais il y a des gens qui les voient que, par exemple, le marché, parce que ça, c'est un succès, une réalité forte, et c'est très bien, eh bien, à l'occasion du marché, pour certains, eh bien, ils peuvent dire, ah bah tiens, ce commerçant de Chagny, il est présent, et il existe, et il vend des produits, et des produits y compris qu'on peut trouver ailleurs, mais qu'on peut trouver à Chagny, et donc à 2 pas de chez nous, et avec la possibilité de faire vivre le commerce. Vous savez, il y a eu une belle initiative solidaire pendant le confinement, et à l'approche du déconfinement, il y a un certain nombre de citoyens, et pas seulement des gens de la liste, même s'il y avait des gens de la liste, et pourquoi ne pas le dire, hein, il faut être transparent aussi dans ce sens-là, eh bien, qui ont réalisé des affiches. Des affiches comme ça, hein, d'ordre divers, des belles affiches, et qui disaient que les citoyens de Chagny étaient solidaires. Alors, il n'y a pas que qui l'ont dit, hein, j'ai vu qu'il y avait, y compris l'association des commerçants de Chagny, qui avait fait récemment sur Facebook 100% solidaire avec les commerçants, et c'est très important de le dire dans cette période. Eh bien, donc, ça c'est important, c'est-à-dire que c'est important déjà pour montrer que la question des commerces à Chagny, c'est pas l'affaire des commerçants, c'est l'affaire de tout le monde. On a tous intérêt à ce qu'il y ait des commerces qui se développent. Puis en même temps, il y a des vrais problèmes très concrets. C'est-à-dire que, encore, je ne veux pas faire de dessin, hein, il suffit de voir, de parcourir le centre-ville et de voir le nombre de commerces où on voit à louer, à vendre. C'est terrible ça. Hein. C'est terrible pour les autres commerçants d'ailleurs, hein, parce qu'ils savent que ça n'incite pas à venir au centre-ville. Et puis c'est évidemment terrible pour ces commerçants qui ont dû fermer boutique. Et puis c'est dissuasif pour des commerçants qui auraient envie d'eux. Ça confirme ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que cette question qui était grave, lancinante, alors il y a sans doute des responsabilités, mais c'est pas mon intérêt, on va pas refaire l'histoire. Hein. Mais en tout cas maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, ah bah oui, mais il y a plus urgent maintenant du fait de la crise. Mais non, c'est justement parce qu'il y a cette crise qu'il faut qu'on se mobilise. C'est le moment de se serrer les coudes, c'est le moment de mobiliser toutes les énergies et de s'attaquer à ce problème-là. C'est pour ça que cette question des assises, ce n'était pas un truc électoral. Il faut le faire maintenant. Parce qu'y compris dans ces assises, j'en parlais pour autre chose tout à l'heure, il faut qu'il y ait des gens qui ont mené des expériences positives. Ça existe dans des villes ailleurs. Alors, attention, des expériences positives avec tous les obstacles. Hein. La crise économique, les difficultés de pouvoir d'achat, tout cela, ça pèse évidemment sur l'activité commerciale. Mais qui, dans ce cadre-là, on peut trouver un petit chemin qui va nous permettre d'avancer. Alors après, il y a des initiatives déjà qui ont été proposées, qu'il faut étudier. Par exemple, des boutiques éphémères, comme ça existe dans des grandes villes, mais des boutiques éphémères qui ouvriraient avec des produits, des artisans, des produits locaux, etc. En veillant bien à ce que ça ne soit pas concurrence directe avec un tel ou un tel, pour pas que ça soit des habillés Pierre pour habiller Paul, mais quand même pour élargir le champ. Et on sait bien d'ailleurs que dans des villes, parfois, la concurrence ne tue pas le voisin. La concurrence, elle permet au contraire de faire en sorte que les gens viennent davantage et développent cette activité. Donc, il y a cet exemple des boutiques éphémères. Il y a aussi la vie culturelle qui pourrait aussi exister, y compris dans ces boutiques actuellement qui ne sont pas pourvues, qui seraient le prétexte pour que des gens viennent voir une expo de peinture, et pourquoi pas décentraliser la bibliothèque quelque temps pour avoir une activité de ce type, qui pourrait, et pourquoi pas une activité musicale ou culturelle.
Et puis il y a aussi, durant l'été, là, et puis en tout cas, des initiatives, il y a eu des belles choses qui ont été faites par les commerçants à l'initiative de leurs associations pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des nocturnes, qu'il y ait des initiatives. La municipalité peut accompagner cela, en laissant cela évidemment à l'initiative des commerçants, mais avec, en facilitant l'avenue de groupes culturels, en facilitant différentes activités. Voilà, on va pas faire Chalon dans la rue à Chagny, mais on peut faire des choses qui vont, tout ce qui peut contribuer à faire en sorte que les gens se retrouvent à Chagny et autour aussi des activités de vin, des activités gastronomiques, parce que ce sont des points, évidemment des points sur lesquels on peut s'appuyer sur Chagny. Donc voilà ce qu'on peut faire sur le commerce et je compte bien m'attaquer à cette question parce que, encore une fois, c'est l'affaire de tous les Chagnotins. Alors les nouvelles brèves. Ah, les nouvelles brèves. Alors les nouvelles brèves. Les nouvelles brèves, moi j'ai envie de dire, c'est pas seulement comment dirais-je, la question plus globale. Je me permets d'élargir la question. Évidemment que, si je réponds vite à la question des nouvelles brèves, il y aura un support d'information, nouvelle brève, qu'importe si on ne l'appelle pas nouvelle brève, on continue de l'appeler nouvelle brève. Le principal, c'est qu'il y a un support d'information écrit qui permette au maximum de nos concitoyens et des électeurs d'avoir des informations, etc. Bon, je ne me prive pas de la possibilité de se dire on va saisir l'occasion pour... je ne dis pas que, encore une fois, comment dirais-je, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant. Moi, j'ai lu le numéro ce matin, j'ai un certain nombre d'éléments intéressants, mais qu'on fasse en sorte de déjà profiter de l'occasion. Une nouvelle municipalité, ben, on va poser... de quoi vous avez besoin? Vous savez, bon, il se trouve que j'ai été dans la presse, l'essentiel de mon activité professionnelle, dans la presse, et donc aussi dans la communication. Et donc, ben, écoutez, j'ai eu l'occasion de voir passer un tas d'exemplaires, de choses qu'on fait pour... Et puis, vous voyez, ce qui m'importe, c'est que on soit toujours très attentif à... on écrit, vous savez, le premier cours dans les écoles de journalistes, c'est écrire pour être lu. On pourrait avoir tendance à penser que des fois, il faudrait qu'il y en ait qui retournent à l'école, mais c'est pas ça. Je respecte infiniment les journalistes, mais je veux dire par là que écrire pour être lu, ça veut dire que posons-nous toujours la question, est-ce que les informations qu'on donne... Et voilà, alors ça c'est vrai pour les nouvelles brèves. Ça doit être vrai aussi pour les sites internet. Je ne parle pas spécialement du site de Chagny, mais je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, les réseaux sociaux font leur apparition. Et pas seulement chez les jeunes. Alors il faut d'ailleurs qu'on se le dise, et évidemment qu'il faut qu'on construise... Vous savez, j'ai eu une expérience, je ne citerai pas le nom de la commune, mais qui avait créé un site internet, et qui avait fait alors un site avec beaucoup d'articles, ils avaient embauché des journalistes pour faire des articles, etc. Et ils se sont aperçus, c'était une grande ville, hein, et ils se sont aperçus que quand ils ont fait une étude très sérieuse, pas seulement des études qui leur disent vous êtes les meilleurs, mais une étude très sérieuse, ils se sont aperçus que les gens, la première chose pour laquelle ils consultaient le site internet de cette très grande ville, c'était pour avoir le menu des cantines scolaires et pour savoir quand est-ce que passaient les encombrants. Ouais. Donc, alors, ça ne les a pas amenés à renoncer à faire des articles, à expliquer la politique municipale, etc. Mais évidemment, à faire en sorte que ça soit plus quelque chose qui réponde aux besoins des gens. Et donc à Chagny, il faut qu'on commence par là, c'est-à-dire qu'est-ce qui va répondre au plus? Mais évidemment les outils numériques, évidemment l'affichage municipal sous les formes les plus diverses, et puis évidemment aussi la communication, excusez-moi, le réseau social, le premier des réseaux sociaux, hein, ben c'est les individus, c'est les gens, c'est la possibilité de se rencontrer, la possibilité de partager, la possibilité de discuter. C'est très important ça. Le vivre ensemble, comme on dit, ça ne peut pas être simplement un truc qu'on met sur une belle banderole. Donc c'est aussi ça la communication. Et ça aussi, ça s'organise. Ça fait en sorte que, pas comme pour moi là actuellement, il n'y en a qu'un qui parle et les autres qui écoutent, mais on fait en sorte que, effectivement, dans une réunion, dans une rencontre, on fasse en sorte que ça ne soit pas l'élu, le maire qui vient, qui donne la bonne parole. Vous avez des questions? Oui, 2-3 questions, puis on passe à autre chose. Ça veut dire que tout ça, ça s'organise. Ça se fait et ça se pratique parce qu'on en a envie, parce qu'on pense que c'est efficace, pas seulement parce qu'on est obsédé par les prochaines élections.